Latifa, bonsoir. Shekeba Hachemi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez traduire? Oui, oui, oui. Vous êtes la présidente de l'association Afghanistan Libre. Et je dois dire que Noël Mamère est un des seuls hommes politiques en France à avoir été présent à la manifestation en faveur des femmes afghanes le 29 septembre dernier. Voilà. Alors, donc, Latifa publie chez Anne Carrière un livre qui s'appelle « Visage volé, avoir 20 ans à Kaboul », qui raconte la vie avant et après le pouvoir des talibans. Interview vérité. Latifa, vous êtes née dans une famille aisée de Kaboul. Votre mère était gynécologue, votre père était dans l'import-export, et vous êtes la dernière de 5 enfants. Vous êtes née en 1980, ce qui veut dire que vous n'avez connu que la guerre. Alors vous dites, à force de vivre dans la guerre, nous étions devenus indifférents à la tragédie de notre pays, nous étions anesthésiés au point de ne pas voir arriver l'ultime menace, les talibans. C'est-à-dire que derrière cette guerre, il y avait quelque chose d'encore plus grave qui arrivait. Alors jusqu'à l'âge de 16 ans, et malgré le fait que votre pays soit dans la guerre, vous avez une vie assez insouciante, d'une certaine façon. تا 16 سالگی بسیار زندگی عادی خوب خدا نرمال بسیار احساس میکردم دوستای پسر داشتم دوست دختر داشتم مجله خانواده. Effectivement, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais une adolescence insouciante. J'étais à quelques mois de passer mon baccalauréat, j'avais des amis garçons, filles, et surtout je m'étais inscrite à la faculté de journaliste pour devenir journaliste. Oui, c'est vrai qu'avant l'arrivée des talibans, vous participiez à des rencontres sportives ou des rencontres culturelles, vous parliez de mode avec vos amis, vous alliez au cinéma, vous vouliez devenir journaliste. مالمدار این چیزایی بود که بر من قبلا در رژیم‌های گذشته این موقعی بر من مساعد بود که من میتونستم امروی دوستایم قدم بزنم میتونستم موزیک بشنوم میتونستم. Effectivement, ça faisait partie de ma vie avant mes 16 ans, et on parlait de mode avec les amis, surtout on écoutait beaucoup de musique. La musique, c'était très important pour nous. Voilà, et pendant ce temps-là, avec l'aide des Américains, avec l'aide des USA, le Pakistan venait en aide à la mise en place des talibans. معلومدار وقتی که من اصلا هیچ احساس نمیکردم که در سیاست مداخله کنم یا داخل سیاست شم، ولی پس آن از اینکه من خودم افراد بیگانه را در داخل کشور ما دیدم که avant l'arrivée des talibans, je m'intéressais pas beaucoup à la politique, je dois le dire, ça me dépassait un petit peu, je m'intéressais pas, mais voir ces étrangers dans mon pays, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus à la géopolitique et de voir ces étrangers sur notre sol et voir d'où ils venaient, ça fait encore plus mal, effectivement. Alors le 27 septembre 1996, les talibans entrent dans Kaboul, les écoles sont fermées, les femmes sont humiliées, insultées, enfermées et obligées de porter ce que vous portez ce soir, c'est-à-dire le tchadri. در 27 سپتامبر دیگه معلوم دارین امی شهر کابل کاملا مثل ازی که یک شهر باشه که اصلا در اوجا انسان زندگی نکنه. Le 27 septembre, c'est vrai que c'était le jour qui a basculé la vie de toutes les femmes à Kaboul, toutes les jeunes filles. Et cette ville est devenue une ville en deuil du jour au lendemain. Et moi, j'étais plus la Latifa de la veille et j'ai changé en un jour, effectivement, comme toutes les jeunes filles. 27 septembre 1996. Alors, ces talibans ne sont pas tous afghans, ni même tous pachouns. Il y a des Pakistanais, il y a des Arabes. Ils ont une chose en commun, c'est d'être barbus et d'avoir une barbe qui doit mesurer la longueur de la main. معلوم دار امی افرادی که خود به اصطلاح طالب میگن یا طالب نما هستن اینا چهره‌ای دارن که اصلا از دیدنشان آدم به وحشت میاد. Oui, surtout ce qu'ils ont aussi, c'est un regard atroce et affreux qui vous brise qui vous glace le sang. Un seul instant, il suffit de croiser ce regard et je peux vous dire que vous l'oubliez plus jamais. La première chose qui vous étonne vraiment, c'est que les talibans exhibent la dépouille de l'ex-président Najibullah, qui a été lynché avant d'être pendu, et vous le voyez avec des cigarettes enfoncées dans la bouche
et des billets qui dépassent de ses poches, et pour vous c'est un spectacle ignoble. بر ما ایمانا را داد بر از اینکه وقتی که دکتر نجیب خودش میخواست که این حکومت بیاید شاید یک شخص شود که قابل رتبه باشه یا مقام چوکی را بگیره وقتی که او را از بین بردن. Pour moi c'était encore plus ignoble de voir ça et surtout la sauvagerie des talibans puisque le docteur Najiboullah qui était le président était un pachtoun et qu'il pensait qu'avec les talibans ils allaient tous trouver un allié et le voir pondu dès le premier jour ça nous a montré à quel point ils sont capables de pire ces talibans. Et puis viennent les consignes des talibans, les décrets à respecter, l'avalanche des interdits. Les filles et les femmes n'ont plus le droit de travailler à l'extérieur. بعد از او اینم تو قانونایش مردم بالای مردم تطبیق میشد زن چی که حتی هم مرد قضیه نداشت که در دوایر رسمی کار کنه و دیگه ای که Oui, les lois commençaient à venir les unes après les autres, pas seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes parce que le sort des hommes n'était pas mieux non plus parce que toute l'administration était fermée donc les hommes non plus n'avaient pas le droit de travailler puisqu'aucune administration ne fonctionnait à part le ministère de la promotion de la vertu et anti-vice. Ouais. Alors, les femmes ne peuvent plus sortir sans être revêtues du tchadri et sans être accompagnées d'un homme. اینمی برای یک زن که شوهر نداشته یا شوهرش از بین رفته چی در جنگ و چی به مرور زمان و Oui, alors imaginez le sort de toutes ces veuves qui depuis 18 années de guerre, parce qu'avant les talibans il y avait 18 années de guerre, qui n'avaient pas d'homme et qui n'avaient pas de mari ou pas de frère, elles avaient perdu. Imaginez le sort de ces femmes, à quel point elles se faisaient humilier. Et toutes ces femmes qui pour exister dans la rue, pour faire une simple course, a besoin d'une présence masculine, il n'y en avait pas dans les familles de Kaboul, il n'y en avait pas dans toutes les familles de présence masculine. Alors fini le maquillage, fini le rouge à lèvres, fini le vernis à ongles. Et si on porte du vernis à ongles, on peut avoir les doigts coupés. یکی از دوستایم که به خانه ما آمد و چند روز پیشترش من خودم دیده بودم که یک زن به خاطر بوت سفیدش لطه کوب میکرد. Oui, ça c'était une des histoires rapportées par une de mes amies proches. Elle avait vu justement les doigts coupés de cette femme. Et moi, je vous raconte l'anecdote de cette femme avec ses chaussures blanches. Oui, la première fois que je suis sortie dans la rue et ce qui m'a décidé de ne plus sortir à partir de ce jour-là, c'était de rencontrer cette femme dans la rue qui se faisait frapper par ses fouets remplis de plomb aux pieds parce qu'elle portait des chaussures blanches qui étaient la même couleur que la couleur des drapeaux des talibans et qu'il fallait que ça devienne rouge comme avec la couleur de son sang. Aucun médecin homme ne doit toucher le corps d'une femme et comme les femmes ne peuvent plus travailler, elles ne sont plus soignées, donc elles meurent. اگر تو یک موضوع جریان یعنی عمل میشد که دکتر مرد میتونست یک زن تداوی کنه من هیچ وقت به پاکستان نمیرفتم به خاطر تداوی خود و معلوم دار زن Oui, هستن aucun که médecin ne pouvait toucher les femmes et moi-même c'est un exemple pour me faire soigner j'ai dû quitter Kaboul pour partir à Peshawar au Pakistan pour me faire soigner parce que le médecin n'avait pas le droit de me toucher ou me soigner. Interdit d'écouter de la musique, interdit de faire des photos. معلوم دار وقتی که دایت یک شهر که تا آدمای وحشی بیایه موزیک خو بیخی موضوعش دور است او را خو هیچ اجازه نمیتن ولی la musique a été interdite dès le début ce qui nous a le plus touché nous les jeunes parce que ça faisait partie de notre vie quotidienne mais malgré ça on avait quand même notre résistance c'était d'écouter de la musique clandestine et d'avoir des cassettes et à l'intérieur de la maison la peur au ventre on écoutait quand même la musique. Alors les non-musulmans sont obligés de revêtir des vêtements jaunes, ce qui rappelle ici de bons souvenirs. Interdit de vendre des sous-vêtements féminins. Oui, ces objets étaient considérés comme des objets profanes. Ouais. Et alors le plus étonnant, pourquoi interdit de siffler et de posséder des bouilloires sifflantes? صدای زو میگفتن صدای بسلا و شپلاق میکرد و چی و c'est que ça rappelait les sons musicaux et pour eux c'était la voix du Satan. Interdit de posséder des chiens ou des oiseaux et vous êtes obligé de dire adieu à votre chien Bingo. نه دیگه هیچ داتر ما دیگه سگ نداشتم که پیش خود نگاه کنم دیگه قضیه هم نداشتم بخاطر از اینکه انسان زندگیش مشکل بود از حیوان خب معلوم دار
Oui, non seulement on a dû se séparer de nos animaux, mais sachez que le sort de beaucoup d'entre nous était bien pire que ces animaux dont on était obligé de se séparer. Voilà, et puis il y a le tchadri. Donc avant les talibans, quand vous voyez des femmes revêtues du tchadri, vous les appeliez les bouteilles, vous les appeliez les choux-fleurs à l'envers, vous les appeliez les sacs à provisions. معلوم دار ما خودم اونا رو هر چیز مچی که دوستای من میگی کسایی بودن که اصلا به فکرشان هم نمیرسید که یک وقت سر خودشان تو یک گپ Oui, quand je pense qu'on se moquait de ces femmes, ces pauvres femmes, avec mes amis, pas seulement moi, mais mes amis, jamais on était loin de se douter qu'un jour on serait nous-mêmes des choux-fleurs. Ouais. Alors au début, vous restez chez vous, et puis vous ne voulez pas sortir revêtu du tchadri à Kaboul, et puis un jour, devant l'insistance d'une amie, vous essayez et vous dites, ce n'est pas un vêtement, c'est une prison. حالا دیگه مچی که تعداد زیاد از دخترای افغان هستن که تا که به یک چیز سخت ضرورت پیدا نکنن از خانه نمیبرن به خاطر از اینکه نمیخواین برای بار دوم. Je suis pas la seule quand je discute avec toutes ces jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles, pas les femmes âgées, mais surtout les jeunes filles, il faut vraiment qu'on attende une excuse pour se faire soigner ou une vraie excuse pour sortir de la maison, parce qu'on se dit sortir d'une prison dans une autre, au moins dans la nôtre à l'intérieur, on n'est pas obligé de venir nous frapper, humilier, alors qu'avec notre prison, le tchadri, on n'est pas à l'abri de l'humiliation. 4 mois donc après l'arrivée des talibans, vous sortez enfin. Et vous dites, pourtant, ce qui prouve votre état d'esprit, vous dites, si mon futur mari me demandait de porter un foulard ou un tchador hors de la maison, j'accepterais sans problème. معلوم دار ای چون ما مسلمان می باشیم فرض بر ما که باید چادر در سر داشته باشیم. Je portais déjà le tchador quand je faisais ma prière dans mon coin, donc effectivement je suis une musulmane et croyante pratiquante, mais nous devons partager les mêmes points de vue et savoir pourquoi je le porte, et pour rien au monde je perdrai aucune autre de mes libertés. Et puis il y a les viols. Un jour, 3 jeunes filles arrivent chez vous pour être soignées par votre mère d'une façon clandestine. Et vous découvrez à ce moment-là qu'elles ont été victimes non seulement de viols, mais de mutilations. این دیگه جنایت بود که روز دیگه من شاهد از این صحنه بودم که واقعا یک زن به این وحشت به این قسم زجر کسی اذیت نمیکنه اتر آزار نمیده. J'ai jamais vu effectivement qu'on était capable, qu'on pouvait un être humain, un homme pouvait être capable de traiter avec autant de violence et de haine une femme. C'est quelque chose, je vous assure, qui est inimaginable tant qu'on ne le voit pas avec ses yeux. On ne peut pas imaginer qu'un homme peut faire autant de mal à une femme gratuitement. Pendant ce temps, le ministre de la Santé des talibans est reçu à Paris, dans le pays des droits de l'homme. Et quand vous apprenez ça, quelle est votre réaction? ما چون اما روزه گوش و هوش حواس ما دیگه حال طرف رادیو بود، یگانه دوست ما دیگه رادیو بود، امی امواج خارجی بود که ما خبرهای افغانی را گوش میکردیم. La radio clandestine à cette époque-là, donc c'était notre seule occupation aussi d'écouter cette radio, de chercher les informations. Je vous raconte pas la tristesse des gens à Kaboul de voir cette propagande faite par les talibans. De voir ce représentant taliban qui était reçu dans un pays européen, qui plus est le pays de la démocratie et des droits de l'homme. Je peux vous dire qu'ils ont fait de la propagande pour nous dire qu'ils ont été reconnus ici. Et là, vous quittez l'Afghanistan avec votre père, votre mère et une amie. Une fatwa est lancée contre vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur de cette fatwa? ما به خاطر خود قدر ترس ندارم که به خاطر مو زنایی که امرای ما همکاری کرده بودن و به من می مشوره رو داده بودن که من امرای مادر j'ai moins peur pour moi, j'ai plus peur pour toutes ces femmes qui m'ont choisi pour venir porter leur message ici et qui sont aujourd'hui là-bas et dont j'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qu'elles deviennent. C'est pour elles que j'ai le plus peur parce que c'est elles qui sont en danger. Latifa, aujourd'hui des gens en France vous regardent, des gens à l'étranger vous regardent, dans beaucoup de pays du monde. Qu'avez-vous à dire aux gens qui vous regardent? ما میخوایم برای تمام جهانیانی
احوال ما برسانم که به خاطر یک زن افغان خود شور بتن اقسم خاموشانه شیشتن. Je voudrais leur dire que jusqu'à quand ce silence, cette indifférence contre la femme afghane qui aujourd'hui souffre là-bas. آخر زن افغان خود از طبقه اوناس از طبقه خودتان است. اگر فردا رو سر خودتان همی گپ شود آیا امکان داره ما خاموش بشینیم؟ La femme afghane, c'est une femme aussi comme n'importe quelle femme dans le monde. Si un jour ce sort vous touche, ça m'étonnerait que vous acceptiez ce sort-là et je pense que vous serez bien contente quand soit toutes les femmes dans le monde viennent vous aider. بس از دیگه افغانستان بسیار بمبارد شد، بسیار افغانستان زخمی شده دیگه، حال به تداوی ضرورت داره، به مرهم ضرورت داره. Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps aujourd'hui, l'Afghanistan et les Afghans, surtout les Afghans, ont besoin qu'on pense ces blessures. On rallume. Si quelqu'un veut poser des questions à Latifa, Noël, Elisabeth, Philippe, Orlando, Titoff. C'est absolument terrifiant et moi je veux dire, on peut que vous exprimer notre respect, notre solidarité, vous demander ce que nous pouvons faire, nous, citoyens, pour vous aider. Aujourd'hui, nous avons besoin d'éducation, c'est la base même de ce dont nous voulons aujourd'hui en Afghanistan. Aidez-nous à avoir la paix dans notre pays pour qu'on puisse reconstruire déjà. Aujourd'hui, nous avons des zones libres en Afghanistan. Vous pouvez très bien les aider depuis des années. Déjà, vous pouvez aider ces zones-là. C'est aussi un combat comme un autre. Je voudrais poser des questions à Latifa. Oui. D'abord, je ne comprends pas comment vous avez pu en arriver là. C'est une question cruelle peut-être, mais la femme a toujours eu au sein de la société un pouvoir, même si c'était un pouvoir caché. Il y a un pouvoir sur les maris, il y a un pouvoir sur les frères, il y a un pouvoir sur les fils. Elle donne la vie. Donc elle est quand même l'intermédiaire absolument indispensable d'une société. Comment se peut-il qu'un tel pouvoir qui est l'entérination de la lutte entre les sexes, dans le sens le plus barbare, puisse s'être installé? Voilà ma question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. شما باید متوجه باشین که طالب که امروز جنگ میکنه. Je vous rappelle que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, il y avait déjà 18 années de guerre derrière ce peuple. Donc il y avait déjà 18 années de guerre derrière ce peuple, donc le peuple a été détruit avec l'invasion soviétique, et quand ils sont arrivés, il y avait déjà un peuple détruit. Et les talibans, pour la plupart, sont des jeunes prélevés tout petits, et qui sont élevés dans des madrasas, en dehors de tout amour maternel, en dehors de toute présence féminine, et qui ne savent absolument pas ce que veut dire l'amour et la chaleur d'une famille. Donc forcément, c'est là où on fabrique cette haine chez ces hommes. Bien. Est-ce que les hommes qui ne sont pas des talibans ne se sont pas révoltés contre cet état de fait? Parce que quand même, ce sont leurs femmes et ils défendent et ils aiment leurs femmes. Les hommes et les femmes se révoltent tous les jours contre les talibans. Et ne serait-ce qu'on est quand même aujourd'hui, au bout de 5 semaines, une armée comme l'armée américaine n'arrive pas à toucher les talibans. Nous, ça fait 7 ans qu'on se bat contre les talibans et contre le terrorisme. Et nous avons quand même des zones libres où il y a 5 millions de personnes qui habitent. Et on continue à construire des écoles, des hôpitaux et à donner du travail aux femmes. Et ça veut bien dire qu'on a réussi là où aujourd'hui les plus grandes armées du monde échouent. Mais alors, s'il vous plaît, comment vous expliquez alors cette haine des hommes talibans vis-à-vis des femmes? Parce que s'ils détruisent toutes les femmes, mais comment ils vont se procréer? Comment ils vont continuer leur dynastie? Le but, c'est pas du tout... c'est une machination de les talibans, c'est les Pakistanais aujourd'hui qui sont reçus par le Quai d'Orsay. Ce sont aussi les Arabes d'Arabie Saoudite et les Émirats, puisque c'est les 3 pays qui reconnaissent le régime des talibans où ils ont leur ambassade aujourd'hui. Et le but, c'est pas c'est pas de procréer ou quoi que ce soit. Le but, c'est de reprendre le territoire afghan. Donc, la meilleure façon de détruire une nation, c'est de détruire sa femme. Donc, par la destruction de la femme afghane, on détruit la nation afghane et on a le territoire libre d'Afghanistan qui est quand même l'objet de convoitises depuis des centaines et des milliers d'années. Chekeba, dernière question. Les Français se demandent ce qu'il faut faire. Ils se demandent s'il faut soutenir les Américains. Ils se demandent s'il y a d'autres moyens d'action. Vous qui êtes afghane et qui militez pour un Afghanistan libre et démocratique, que nous conseillez-vous? C'est très simple, il faut déjà une pression, il faut arrêter de jouer avec les gens en recevant celui dont les Afghans demandent aujourd'hui qu'il soit devant le tribunal international, c'est le Pakistan et le président Musharraf. Aujourd'hui, il est reçu comme un de nos meilleurs amis.
comme c'était le cas il y a quelques mois pour les talibans. Donc ça, c'est insupportable pour les Afghans. Ça ne peut pas passer, alors que les Afghans en Afghanistan la semaine dernière me demandaient « Tu vas faire quelque chose là-bas pour leur dire qu'il faut mettre le Pakistan devant le tribunal international ». Aujourd'hui, il est ici au Quai d'Orsay, donc je me sens un peu faible. Et de l'autre côté, il faut faire de l'humanitaire dans les zones où les gens sont en train de mourir, avec le froid qui approche, dans les zones où souvent c'est pas très facile d'accès pour les ONG, donc il faut y aller, mais surtout il faut aider les zones libres dans les projets de développement. Il faut faire en sorte que ces gens continuent dans leur élan d'espoir et qu'ils continuent à être opérationnels le jour où le pays est libre. Ces femmes continuent à être opérationnelles le jour où ce pays est libre. Je suis allée dans un camp de réfugiés, une femme qui me regarde dans les yeux me dit « J'ai perdu mon mari, mon frère, mais tu pourras faire quelque chose pour la petite pour qu'elle aille à l'école ». Donc ça veut dire qu'elle continue à croire que nous ici on n'a pas le droit de les abandonner. Est-ce que ça veut dire qu'il faut soutenir les Américains alors? Parce que leur but c'est de... C'est ça que je pose la question, puisque leur but c'est de détruire les talibans. Alors faut-il soutenir les Américains? Quelle est l'opinion d'une Afghane? Je pense que l'opinion d'une Afghane et des Afghans, c'est que l'Europe puisse enfin trouver une identité et que ne suivent pas les Américains aveuglément. Et c'est les Afghans, ils attendent beaucoup plus des Européens et des Français aujourd'hui. Depuis toujours, on a dit les Français ont idéalisé Massoud et tout le monde pense que la France a beaucoup aidé Massoud, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Comme vous avez très bien dit, Monsieur Mamère, dans un article, que 3 mois après sa réception ici, rien n'avait bougé pour l'Alliance. Donc on l'a dit pendant des années, on a été victime de notre grand amour avec la France, mais ce n'est pas pour autant que la France nous a aidés. Merci. Eh ben, dis donc. Voilà, donc c'était le témoignage de Latifa, et c'est un petit peu finalement, grâce à la télévision, comme si pendant la guerre, on avait vu des gens qui seraient sortis d'un camp de concentration pour venir témoigner à la télévision. Donc là, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, puisqu'on sait. Voilà. C'est la grande différence avec ce qui s'est passé entre 1942 et 1945. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.